Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser un message à quelqu'un. Tu es là, tu cries, Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, mon Dieu, fais quelque chose pour moi. S'il te plaît, j'attends de ta part, mon Dieu. Ne me déçois pas, mon Dieu. J'entends des trucs comme ça, en fait. Et c'est vraiment, Dieu est en train de se demander, mais mamma mia, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse encore pour lui ou pour elle, quoi? J'ai déjà tout fait. J'ai même déjà envoyé mon fils bien-aimé, pour les sauver, pour leur donner la vie éternelle. J'ai même écrit dans ma parole que par leur meurtrissure, moi-même, j'ai déjà porté tout ce qu'ils avaient à porter, je les ai portés. Mon ami, lis un peu Ésaïe chapitre 53, tu vas voir. Tu vas voir que Dieu a déjà tout accompli pour toi. Dieu a déjà tout fait, tout. Tu n'as plus besoin d'aller supplier Dieu. Dieu, s'il te plaît, fais ci pour moi. Dieu, s'il te plaît, donne-moi, guéris-moi. Est-ce que tu vas vraiment me guérir, Seigneur? Est-ce que tu vas me laisser tomber cette fois? Mais Seigneur, ne me déçois pas. Pardon, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Tu es là en train de supplier Dieu comme si Dieu était un père fouettard qui est là en train de te flageller, de te donner, de reprendre. Mon ami, c'est une fausse manière de penser ça. Si maintenant, je te dis que Dieu a déjà tout fait pour toi, tu dois comprendre que Dieu a déjà tout accompli. Jésus a dit sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a dit, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. La maladie ne peut pas te nuire, les serpents ne peuvent pas te nuire. Alléluia. Tu dois prendre ça, cette parole-là, tu dois la recevoir dans ton cœur et commencer à fonctionner avec ça. D'accord? C'est un changement de paradigme, c'est un changement d'univers. C'est un changement d'une façon de penser que tu dois lâcher. C'est un changement de mindset, mon ami. Si tu continues de croire que Dieu va te guérir, qu'est-ce qui te fait croire qu'en allant chercher la guérison là où tu vas? Disons que la guérison est là à 200 mètres de toi. Tu te déplaces pour aller la chercher. Qui te fait dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te mettre une balle de Kalachnikov là? Sur la route de la guérison là? Tu comprends? Si même la guérison est juste à 2 mètres de toi ou je sais pas, 10 centimètres de toi, pour aller la chercher là, qui te fait croire qu'en allant chercher la bénédiction à 2 centimètres de toi, qu'il n'y a pas un serpent qui va te mordre, un serpent venimeux qui va te mordre. Tout d'un coup, tu meurs, tu tombes en allant chercher la bénédiction, alors que la bénédiction est déjà en toi. C'est plus simple de croire en Dieu qu'il a déjà tout fait que de croire qu'il va faire. Non, ne crois pas qu'il va faire, crois qu'il a déjà tout fait. Tout cela est dans ton esprit. Amen. Quand tu nais de nouveau, Dieu vient habiter en toi. C'est pourquoi il dit dans l'évangile de Jean chapitre 17, il dit, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. Je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. Hein? Quelle est cette gloire? La santé, la vie zoé, il n'y a rien de brisé ni de manquant. La prospérité. Amen. Pour glorifier Dieu. Alléluia. Ne crois pas que Dieu va faire, crois qu'il a déjà fait et commence à te positionner parce que quelqu'un veut voler ta bénédiction. Dieu a déjà fait, mais comme tu ne le savais pas, quelqu'un a commencé à vouloir voler cela. Amen. Et commence à dire à la personne, adresse-toi à l'ennemi de ton âme comme à une personne. Adresse-toi à l'esprit, à la maladie, à tes blocages comme à une personne. D'accord? Tu dois t'adresser à toutes ces choses comme à une personne. C'est une personne. Les esprits, c'est des personnes, en fait. Des personnes invisibles, sans corps. Comme toi, tu es un esprit, mais toi, tu as un corps. Tu vis dans un corps. Tu es dans un corps, là, tu es en train de kiffer la life dans un corps. Ou bien tu es en train de vivre quelque chose dans un corps. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Les mauvais esprits sont des esprits qui n'ont pas... Ce sont des esprits qui n'ont pas de corps et qui cherchent des corps pour habiter dedans. Pour aller faire de toutes sortes de choses selon ce que leur commandant va leur dire. Amen. Mais toi, tu es l'esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Et dans ton esprit, il y a l'Esprit de Dieu qui habite dedans. C'est pourquoi on dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et dans ce temple du Saint-Esprit, tu dois commencer à lire la parole de Dieu pour changer ta façon de penser que tu avais avant ta nouvelle naissance. Amen. L'esprit est sauvé, mais l'âme n'est pas sauvée. L'âme sera toujours dans des problèmes, dans des questionnements. Oui, mamma mia, il s'est passé quoi dans ma vie, dans ma famille? Mais pourtant, l'esprit est rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est là-bas qui se trouve la guérison. C'est là-bas qui se trouve la santé, qui se trouve la prospérité. Maintenant, tu dois puiser à l'intérieur de toi et commencer à relâcher la parole de Dieu. Amen. Avec la foi. Tu comprends? Pour qu'elle puisse fonctionner dans ta vie. Ça va prendre un certain temps.
Il te faut des paroles. Il te faut lire la parole de Dieu. Il te faut méditer sur la parole de Dieu. Il te faut la garder dans ta bouche. La méditer jour et nuit. La recevoir. Il faut recevoir la parole de Dieu. Des fois, je demande aux gens, tu veux que Dieu te guérisse? Ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu, amen, te guérisse? As-tu des paroles dans ton cœur? As-tu sa parole dans ta bouche? Et comment tu parles? Il y a d'autres personnes qui sont malades là et puis commencent à dire MDR, mort de rire. Mon ami, tu es en train de te maudire toi-même. Il y a des mots que tu ne dois plus dire. MDR, c'est quoi? Je vais mourir de rire là. C'est quoi ça? MDR. Un enfant de Dieu dit MDR. Ça ne va pas ça. Non, ça ne va pas. Il faut apprendre à vivre selon ce que Dieu dit. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu dit, vous avez été guéris. C'est par ces meurtrissures que vous avez déjà été guéris. C'est pas vous allez être guéris. C'est que vous êtes déjà guéris. Il dit, lui qui a porté nos meurtrissures. Hein? Amen. Tu vas voir, la parole elle est remplie de bénédictions. Mais tu dois les prendre et les serrer dans ton cœur. Tu dois les serrer dans ton cœur. Pour qu'elles commencent à germer en toi. Elles commencent à créer un fruit. Comme ça, quand tu parles avec toute la colère que je vous enseigne depuis toute cette semaine, toute la colère que tu vas développer contre l'ennemi de ton âme, amen, tu vas pouvoir parler en t'appuyant sur ce que Dieu dit. Ce n'est pas sur ce que tu penses, ni sur ce que ta grand-mère a pensé. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai pour toi. Si tu le crois, garde la foi, c'est comme ça que tu vas arriver à tes fins pour glorifier Dieu. Ce n'est jamais à tes propres fins, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, ne commence pas à dire, Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, je crie à toi dans le lieu de la mort. Je crie à toi, toutes ces choses. Gémissant et pleurant dans la vallée de l'ombre. Mon ami, ça n'existe plus, c'est fini ça. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Prends sa parole, saisis-toi de sa parole, qu'elle te soit révélée dans ton esprit. Amen. Tu vas la recevoir et tu vas sentir que ça me parle. Il y a une parole qui me parle. Prends ta Bible, lis ta Bible. Si tu n'as pas encore trouvé une parole, va sur YouTube. Nous sommes dans le temps de la connaissance. Il y a des gens là, vous n'avez aucune parole dans votre cœur. Rien du tout. Tu es là en train de crier, Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais Dieu te dit, mais j'ai laissé ma parole pour toi. Ma parole est là pour toi. Pourquoi tu ne lis pas ma parole? Pourquoi tu ne la mets pas en pratique en t'appuyant sur elle pour parler à l'ennemi? Amen. Mon ami, n'aie pas peur. Brise l'esprit de peur. Lis-le et chasse-le de ta vie. Et commence à lire la parole de Dieu. Et commence à cultiver ta colère contre l'esprit du mal. Cultive une colère ardente contre lui. En fait, ta colère, tu dois toujours avoir une colère contre le diable. Jamais, ne ris jamais avec lui. Si tu le vois, tu es en mode, ça rigole pas avec moi. Amen. Ça rigole pas. Parce que lui, il vient pour deux choses. Pour trois choses. Égorger, voler et détruire. Trois choses pour lui. Tu peux être sûr qu'il vient dans ta vie là. C'est un truc de dingue. Il vient seulement pour ça. Pour te tuer. Toi, tu as quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole, on va dire, c'est la source majeure. C'est la force d'origine. Amen. Et Dieu a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Prends mes paroles, mets-la dans ta bouche et commence à les relâcher. Il y a des gens, tu dois lire la parole de Dieu à haute voix. Dans ta maison, tu dois la proclamer. Proclame la parole de Dieu. Cherche des paroles de Dieu. Va lire. Deutéronome chapitre 28 dit, je suis ce que Dieu dit ici. Va prendre Ésaïe chapitre 45, déclare. Ésaïe chapitre 43 déclare. Le psaume 23 déclare. Le psaume 119 déclare. Le psaume 35 déclare-les. Déclare ces psaumes. Déclare. Comment édifie-toi dans ton homme intérieur. Parle en ta langue spirituelle. La force va commencer à monter. Alléluia. Et il y a des gens, vous êtes là, vous criez à Dieu, mais vous n'avez aucune parole dans votre cœur. Il n'y a rien. Mon ami, c'est dangereux. Tu cours en grand risque. Je ne sais pas sur quoi tu comptes même. Tu comptes sur quoi quand tu n'as pas la parole dans ton cœur? Tu comptes sur quoi? Dieu te dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'ai déjà guéri. J'ai déjà donné mon fils pour toi. J'ai déjà donné ma gloire. Je t'ai déjà donné ma gloire. Je suis venu pour te sauver. Je t'ai déjà sauvé. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, prends-le et serre-le dans ton cœur. Et c'est ainsi que tu prospéreras à tous égards parce que ton âme prospère. Ça veut dire quoi, une âme qui prospère? Une âme qui prospère, ça veut dire que l'âme, elle se nettoie par une nouvelle connaissance, la connaissance de Dieu. Renouvelle ton âme. Amen. Elle commence à penser maintenant comme Dieu pense, pas comme mon père pense, pas comme ma mère pense. Amen. C'est tous bénis, c'était Évangile pragmatique. C'était pour vous donner un encouragement. Dieu ne va pas te guérir, Dieu t'a déjà guéri. À toi de comprendre et commencer à fonctionner tel que je te l'enseigne là.
C'est là que tu vas voir les résultats. C'est là que tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, mon ami. Accepte-le et vis-le.